depuis des années, tu es mon bébé. Voilà, déjà comme ça, bon début de week-end à vous qui nous suivez de partout. À Kinshasa, je pense comme ça à Hervé Moba, les banquiers. Je ne cesserai jamais de remercier cet homme, Hervé Moba, les banquiers. Bon début de week-end à vous. Bon début de week-end également à l'honorable, Dieu merci, Masongi Makambo. Hein, donc, bon début de week-end à vous et bon début de week-end également à toute l'équipe de Efranat Event. Hein, Efranat Event, coup de chapeau, merci à vous. Merci à votre soutien, merci parce que vous êtes toujours là. Et donc, Efranat Event, et surtout, faites Nabino Poise à l'Elengi. Hein? MC Azara Moro, MC Bébé Bouchou. Contactez MC Bébé Bouchou pour faites Nayoz à l'Elengi. PC Lengi na faites na MC. Mais tu n'as pas pensé à MC Royal? Ah, salutations. Salutations à mon jeune MC frère. Royal, on te salue. MC Royal, Joseph Kaloupala. Hein? Il m'appelle toujours Mouyomba, donc Neve Nangaya Motema, MC Royal, Joseph Kaloupala. Et déjà, je pense qu'il y a une grande activité qui s'organise. J'aimerais que tu m'expliques le nom de cette activité-là, où on vend les histoires, on va et tout ça. Et donc, nous saluons la demoiselle Abigail. C'est Abigail qui organise cette activité. Donc, nous vous saluons. Nous pensons que donc, nous serons là. Nous serons là, nous aussi, pour accompagner cet événement. MC déjà, Royal, les 21, les 20 et les 21 décembre. Un rendez-vous à ne pas manquer. Les 20 et 21 décembre, nous serons là. Voilà. MC Royal, pensez aussi à nous quand même. Tu montes seul. Depuis tous ces temps, tu es tout le temps partout, mais tu montes seul. Il faut penser à nous. MC Voilà. Royal. Voilà, on va aller quand même avec les actualités, quelques actualités, parce que il faut qu'on se les dise. Nous sommes vendredi et l'actualité est dominée sur le plan politique et sur le plan culturel. Le plan politique, c'est la signature de l'accord. C'est là qu'on va commencer avec la signature de l'accord à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, où les deux chefs d'État étaient présents et à Washington, à la Maison Blanche, aux côtés bien évidemment du président Donald Trump. Et donc, je vais vous faire quand même ces résumés de ce qu'a été cette journée au travers de cet article des RFI. Donald Trump ainsi que le président de la République démocratique du Congo et du Rwanda, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, ont signé jeudi 4 décembre 2025 à Washington un accord de paix, alors que sur le terrain d'attente, des tenses combats se poursuivent. Le président américain a parlé d'un grand miracle, tandis que le président congolais et rwandais ont eu un ton plus prudent. Ils n'ont échangé aucune poignée de main. Donc, il n'y a pas eu de serre de main, des poignées de main. Mais selon Vincent Sourier, correspondant de la RFI aux États-Unis, à présent à Washington, a expliqué que les deux dirigeants africains sont arrivés 2 heures avant la signature survenue, avant 14 heures locales, donc 19 heures temps universel. Ils se sont présentés dans la capitale américaine, séparément pour une cérémonie en 2 temps, une réception par Donald Trump à huis clos à la Maison Blanche, puis une signature sous l'œil des caméras et des journalistes à l'Institut des États-Unis pour la paix, organe financé par le Congrès américain qui vient d'être rebaptisé hier, mercredi, IDLR, Institut Donald Trump pour la paix, en prévision de cette cérémonie. Au moment de signature de cet accord de paix, le président du Rwanda, Paul Kagame, avait averti qu'il y aurait des hauts et des bas dans l'application de cet accord. De Washington, il repose sur nous, voilà sa phrase, il repose sur nous, Africains, de travailler avec nos partenaires pour consolider et étendre cette paix. Son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a à lui salué le début d'un nouveau chemin qui sera exigeant et plutôt difficile. Il dit comme ça, notre main est tendue pour une coopération apaisée fondée sur le respect mutuel et non ingérence et la lutte commune contre les groupes armés. Cela va être un grand miracle, a déclaré Donald Trump. En vantant un accord puissant et détaillé. Donald Trump promet que tout le monde va gagner beaucoup d'argent, comme il aime toujours le dire, le milliardaire américain a glissé que les deux chefs d'État ont beaucoup échangé en coulisses dans le bureau ovale
reprend Vincent Souriouz. Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont notoirement en froid, mais Donald Trump les a qualifiés d'hommes courageux. Il a aussi salué les chefs d'État et représentants du Togo, l'Ouganda, Qatar, des Émirats arabes unis et d'autres invités, notamment le président Ruto et aussi le président de l'Angola. Et donc, je vais vous laisser suivre comme ça, Junior Bemba. On va suivre quand même l'extrait du discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après la signature. Pour ceux qui la concernent, la République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera elle aussi pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région. Je vous remercie. Voilà, c'était là l'allocution du président Félix Antoine Tshisekedi après la signature de cet accord et qui a résolument engagé le pays pour respecter, mais aussi pousser à son homologue de pouvoir également respecter cet accord de son homologue rwandais qui doit nécessairement respecter cet accord. Papa Omos Banyama, un mot, juste un mot, et aussi la compréhension de la population. Non, mais c'était le souhait de tout le monde. Tu sais, en suivant, la paix n'a pas de prix. On s'attendait tous à cela, donc on est très contents. Mais ce qui reste, c'est l'applicabilité. Ça doit être respecté parce qu'on sait bien qu'on a signé plusieurs accords ici dans notre pays. Ça n'a pas été respecté. Donc nous osons croire que les deux parties, surtout notre ennemi, comme tout le monde le sait, c'est Kagame qui n'aime pas qu'il y ait la paix dans la partie Est parce que lui, il en profite par rapport à nos biens. Nous osons croire qu'il va respecter cet accord signé à Washington devant Donald Trump. Alors, le président ou bien les secrétaires permanents de l'Union sacrée annoncent au peuple congolais d'acquérir les chefs de l'État depuis l'aéroport et donc avec les ovations. Pourquoi on doit recevoir les présidents? Pourquoi? Parce qu'ils ont eux-mêmes dit, c'est vrai, ça sera difficile l'application de cet accord, que ce soit le président rwandais, que ce soit le président congolais, que ce soit aussi le président Donald Trump qui a dit que ça sera un miracle. Ça serait un miracle, pourquoi? Parce que mais ça on fait... veut qu'on acquiert les chefs de l'État. Je sais pas. Là, je n'ai pas trop de commentaires à faire, mais je sais que c'est... Je ne sais pas, on verra bien. Je crois d'ici là, le chef de l'État sera de retour ici à Kinshasa. Mais d'emblée comme ça, dire à la population d'aller accompagner le chef de l'État, soit d'accueillir le chef de l'État, ce n'est pas mauvais. Mais on verra bien sur le terrain. Mais est-ce que la population, une grande partie de la population comprenne tous ces enjeux de l'air?
C'est ça aussi les problèmes, parce qu'on n'a pas eu peut-être le temps d'expliquer, parce qu'il suffit de regarder sur Facebook, dans les réseaux sociaux, tu verras que chacun met le commentaire à sa manière. Donc chacun a sa façon de voir les choses par rapport à cette signature. Mais ce que nous souhaitons, c'est le respect. Le respect de cet accord et qu'on puisse aussi expliquer à la population, à la grande partie de la population. Parce que tu sais, il y a eu un temps, juste pour chercher la paix, Mobutu était allé plus loin en disant, s'il faut faire de pacte avec le diable, je le ferai pour qu'il y ait l'unité dans le pays. Est-ce que tu sais, est-ce que tu imagines le mot qui avait prononcé Mobutu? Faire le pacte avec les diables. Donc, c'est juste une façon de dire que, donc, ou même Isaïe qui est impossible, lui il était prêt de le faire pour qu'il y ait unité qui m'est là. De même aujourd'hui, c'est vrai, on est très content parce qu'il y a une signature, mais maintenant il faut aussi expliquer à la population les enjeux de l'ère. Parce que c'est vrai, Donald Trump l'a si bien dit, tout le monde va gagner. De l'argent, tout le monde va gagner beaucoup d'argent. Tu vois? Donc, est-ce qu'on a monnayé la paix? On ne sait pas. Et tout le monde attend de voir ce qui va se passer, surtout du parti Est, parce que tu viens de le dire ici. Bazo signé qu'on a entre-temps Massa, c'est dans la partie Est. Et l'ennemi, Bazo continue à bombarder et tout de l'autre côté. Donc c'est notre souhait. Tu sais que Moutou a un peu Moutou a Koto a Ngam. Manqué on a monté à ma baie, respecter la paix, on va accorder, on peut attendre. Après, on a vu le président burundais a dénoncé déjà bien avant. On doit respecter cet accord et respect et à la paix sur place. Donc, on croit que respect on est aux alapos qui maison à la partie Est. C'est notre souhait parce qu'on a besoin, il y a au bêta tour, qui est Goma, ok, Bukavu, pourquoi pas parce que c'est très important. Voilà, on continue avec les actualités. On annonce comme ça. Demain samedi, l'hôtel de ville de Kinshasa annonce un salongo général. Donc la ville de Kinshasa décrète que la journée de samedi 6 décembre 2025 de 7h à 10h30 se tiendra l'exécution obligatoire des travaux d'assainissement dénommés Salongo sur toute l'étendue de la capitale. Donc, sont appelés à y participer. La participation de tous est requise. Les bourgmestres, les chefs des quartiers, les opérateurs économiques, les confessions religieuses, services, institutions publiques, toutes les Quinoises et Quinois sont tous appelés à respecter ces communiqués, à respecter cette information. Donc, comme le dit, c'était communiqué ensemble, faisons rayonner notre ville à travers l'opération citoyenne Kinshasa Ezobonga Tozongisa Kitoko, Tozongisa Kitoko Yamboka. C'est les communiqués qui, comme ça, annoncés par le gouverneur, l'hôtel des villes de Kinshasa, qui annonce ces communiqués. Donc, demain, ne vous y trompez pas, lorsque vous allez vous réveiller directement devant votre parcelle, devant votre avenue, devant votre quartier, commencez déjà les services de Salongo. Donc, Salongo obligatoire, c'est appelé comme ça obligatoire. Ceux qui ont salité, au Fungoli, maison nayo, avant 10h30, au salipé Salongo, donc c'est ça la communication qu'on peut ajouter à cela. Et donc, pas au moins sûr que tout ça mon terrain, mais quand même ça va quand même. Mais ça on a déjà bandaka l'HP. Question est suivi deux fois. Suivi à la raté parce que c'est vrai. Babi qui est bandit les 6 par rapport à communiquer, mais tu dis que ça on depuis la nuit des temps à Kinshasa zalaka. Sauf qu'il y a façon de faire. Au moment là, les policiers qui étaient sur le terrain, au lieu de contrôler tu bisika bosso des ali balongola, bazorande kanyaka. Ba foutio 100 francs, 1000 francs. Sur place. Et pour qu'il réussisse par rapport à communiquer à gouverneur, c'est pas mauvais, mais il faut équipe Nabango. Chaque commune a constitué d'abord équipe Moko et Makasi, de façon que ça va descendre et Bango va servir comme exemple. Parce que sur le niveau de la commune et qui va beaucoup mettre Bango qui est une équipe Bango travailler, alors que la population est prête à Robanga. Alors il ne faut pas laisser la population comme ça, puisqu'elle a communiqué sans suivi ni. Parce que tant que après, on peut sa raison, tout ça, on a Congo, tout ça, on a Ninité. Donc,
chaque commune, chaque bourgmestre a une stratégie yémoro d'abord dans la commune et Batouba sentir qu'il y a une commune où on a bourgmestre a ça travaux et puis a ça à travaux. Moi je pense qu'il y a la population à Kolanda parce que c'est très important que Bisika doit aller environnement dans Bisso et ça a quand même assez nuit. Kinshasa, Kinshasa songa kitoko, Kinshasa songa propre, to participer à Salongo, c'est un appel citoyen. Alors, en culture, après Double Adidas Arena, après ING Arena, après Genève Arena, Ferregola nous revient avec cette date le 4 avril 2026 à Accor Arena. Donc Accor Hotel Arena, donc autrement appelé à l'époque Bercy. Ferregola nous revient à Bercy pour chauffer comme ils ont annoncé. Donc le roi du royaume Kunga va rendre cette salle un royaume. Cette salle ne sera plus Arena, sera désormais royaume Kunga pour Ferregola. Donc c'est comme ça. Les services de communication de Ferregola a annoncé. Donc nous souhaitons déjà. Aujourd'hui déjà, nous annonçons qu'aujourd'hui déjà les 5, aujourd'hui les 5 c'est la pré-vente qui commence à partir des 14h, mais la vente proprement dite va commencer le 9 décembre. Le 9 décembre, la vente va s'ouvrir. Donc déjà, la pré-vente c'est déjà aujourd'hui, la pré-vente c'est occupé par la salle. C'est la salle qui organise la pré-vente et la vente c'est avec maintenant les points de vente, donc tous les sites qui vendent de vente des billets. Et donc, allez déjà vous procurer vos billets à tous les Gaulois et les amoureux de la bonne musique. Donc, procurez-vous des billets pour ce concert de Ferregola à Bercy, Accor Arena. Apparemment, tu es très content en tant que Gaulois. Mais quand même. Papa, moi, ça peut être un titre Makasi Boïté. Non, je dis seulement. C'est ce que je constate. Parce que de l'autre côté, on a déjà publié aussi d'autres programmes. Hein. Oui, 2 fois Stade de France. Tu as l'information? Ah, ok, c'est bon. C'est-à-dire, Fally Ipupa, lui aussi, à son tour, après les sold out, on peut aller directement avec l'affiche, après les sold out le 2 mai, Fally Ipupa annonce le 3 mai, c'est-à-dire samedi et dimanche 3 mai, ça sera maintenant comme ça. Une deuxième date pour Fally Ipupa, toujours au Stade de France, donc le prince, c'est comme ça, on l'appelle comme ça, le prince de Anamongo, je ne sais pas si c'est comme ça, oui, le prince Anamongo, même l'annonce de cette publicité, il était habillé comme un prince à New York, et donc d'où les gens sont en train de se dire, mais comment Fally peut mélanger en même temps, voilà, c'est ça, cette affiche-là, qui s'habille comme ça, comme un prince à New York, mais il a les comportements de Jefferson, donc le roi lui-même. Alors, pourront dire que c'est la renaissance, c'est le changement des caps. Alors, Fally Ipupa nous annonce déjà la deuxième date au Stade de France. Beaucoup se demandaient, mais papa, au Sali sold out, deuxième date exacte. Est-ce que sold out en solo Voilà, Fally Ipupa annonce désormais 3 mai, deuxième date au Stade de France. Donc, double Stade de France du jamais fait. Un artiste congolais, oui. Un artiste aussi évoluant en Afrique, du jamais fait, parce que Burna Boy n'a fait qu'une seule date, c'est le seul artiste africain évoluant en Afrique qui s'est produit au Stade de France. On ne peut pas compter ceux-là qui habitent en France, qui peuvent être noirs, qui peuvent être africains d'origine, mais ce sont des Français. Aya Nakamura, Nino et les autres, le Booba et consorts, ce sont des Français. Que ce soit aussi Maître Gims, ce sont des Français. Mais Fally Ipupa, jusque-là, c'est le premier artiste africain évoluant en Afrique et qui propose des dates dans un sol français. Et donc, il y a de quoi à féliciter l'artiste et surtout l'encourager parce que ça sera dit waouh. Maintenant, là, les gens qui se disaient 20 ans de carrière, Fally, aux ceux qui ont 6 albums, au aussi, ils sont sauté dans la journée moko. Maintenant, là, il y a des jours, donc Fally est capable de diviser 3 albums premier jour, 3 albums deuxième jour. Donc, Banzembo Soboyoki. Non, fait en carrière, au-delà de Banzembo, HP, ce qu'il faut féliciter Zali, bravo aux artistes. Non seulement à Zomata et tout, image peut Mboka parce que drapeau à Congo Moutego-Telema. Donc je pense que par rapport à l'histoire de Betama qui a 1 million, c'est vrai que Batobélé est dérangé avec plus d'une personne. Tu vas comprendre que Hermo Peboiseau méritait Nango. Donc, Gazo mérité na yango. So Gazo qui ce qui est ministère de la culture et ça qui est parce que Béné le temps de côté les
on peut balancer message, surtout il y a paix et unité pour l'Ambour en Abisso, c'est une fierté. Donc on doit soutenir nos artistes et surtout bateau tout pour valoriser la culture Ambour en Abisso, que ce soit Ferregola, Fali, Ouera et tout. Donc coup de chapeau Nabangoto. C'est pourquoi j'aime cette phrase de Alech, c'est un artiste et musicien. Malheureusement, je n'ai pas pris ça. Il a posté sur Facebook le désaffiche et il a dit bravo les Yaya et surtout allez encore de l'avant. Ah oui. Aujourd'hui, les deux personnes sont en train de monter l'étendard de la République démocratique du Congo sur le plan musical et donc on doit les féliciter. Fali Poupa et Ferregola, coup de chapeau à vous. Et donc voilà, et je profite comme ça d'annoncer parce que la dame, la grande dame s'appelle Gabriela Kitenge, organise comme ça une activité le 20 et le 21 décembre où vous pouvez venir acheter les habits, hein, donc déjà utilisés et tout ça, vous pouvez aussi venir acheter. C'est jamais fait peut-être aussi en République démocratique du Congo, c'est la première fois avec cette jeune demoiselle, et donc Gabriela Kitenge, et qui nous saluons et qui nous promettons notre présence, nous serons là et nous allons nous accompagner entre nous. Donc coup de coude, hein, et Fernand Iventera aussi de la partie. Et donc n'oubliez pas ces dates, 20-21 décembre, nous serons là pour vous accompagner et donc vous comprendrez et ce qui va se passer, c'est dit waouh, c'est vraiment très bien fait. Alors, je vous annonce également, vous voulez construire des très belles maisons, de très bonne qualité, contactez tout simplement Marc Construit. Marc Construit Sarl est donc une compagnie de construction, un génie civil et aussi qui peut vous construire des maisons de toutes les bonnes qualités, de tous les niveaux, R1, R2, R3, R4, R5, même des buildings, mais pourquoi pas les ponts. Aussi, Marc Construit peut vous construire des ponts, surtout aux députés nationaux qui voulaient aller construire pour vos bases. Donc, appelez seulement Marc Construit. Il va vous aider avec des constructions de très bonne qualité, que ce soit des maisons, que ce soit des ponts, que ce soit des fosses septiques. Tout ce qui est dans le domaine de génie civil, Marc Construit est là pour vous avec le DG Makopa Hilaire Makopa, et donc un jeune DG qui aime toujours dire il faut qu'on ait la bokilo à DG. C'est très important qu'on ait la bokilo à DG. Alors, Zala bokilo à Makopa Hilaire. Je suis sûr qu'il est encore célibataire. Alors, DG Makopa Hilaire, nous te saluons, nous te disons bon début et des week-ends et surtout, et vous qui avez besoin de cette belle construction, des bonnes constructions, contactez Makopa Hilaire. Donc, il suffit tout simplement d'appeler par ces numéros que vous voyez donc, ou encore appeler Hervé Papi à Gamba. Merci beaucoup, Junior Bemba. On va prendre une pause musicale et nous allons nous retrouver pour notre sujet. Mais tu commences par d'abord le spot de nos partenaires. Après, nous aurons une pause musicale. On y va.